Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec les prévisions météorologiques. La météo prévoit en cours de nuit des tendances orageuses sur le Dandi. Présentation Hassan Yakouba. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre page météorologique. Dominé ce jour par un ciel complètement dégagé sur le pays, comme on peut le constater sur la photo satellitaire de 18h locale. Il faut noter par ailleurs que l'air humide est confiné sur la bande sud de notre pays et que le front intertropical amorce sa descente vers le sud sur l'est et le centre de notre pays. Côté prévision, nous prévoyons une accalmie généralisée sur le pays. Toutefois, des tendances orageuses sont prévues sur le Dindi. Demain matin, quelques couvertures nuageuses légères sont prévues sur les régions du fleuve, le sud des régions de Zender et de Difa. Nous prévoyons également de la suspension de poussière sur l'Aïr, le Nord Manga et sur le Kawa. Voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique ce soir. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. À présent, ce communiqué du ministère de la Défense nationale, lu ici par le directeur de l'information, des relations publiques et des sports des forces armées nigériennes, le colonel Ledru Mustafa. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Le ministre de la Défense nationale a le profond regret d'informer l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. Ce jour 3 octobre 2014, un élément du bataillon nigérien de la mission intégrée multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ayant quitté Ménaka pour une mission de ravitaillement à Ansongo, est tombé dans une embuscade lâchement tendue par des éléments terroristes non identifiés à 80 km de Ménaka. Le bilan, hélas, extrêmement lourd est de 9 morts dans Nora. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Défense nationale présente au nom du président de la République, chef suprême des armées, du gouvernement, de l'ensemble des forces de défense et de sécurité et en son nom propre, ses condoléances les plus émues aux familles des disparus. Le ministre de la Défense nationale réitère ses encouragements aux forces de défense et de sécurité déployées sur les théâtres des opérations extérieures au service de la paix. En tout état de cause, le Niger est plus que jamais déterminé à lutter sans répit aux côtés des autres forces internationales contre toutes les formes de terrorisme et d'obscurantisme dans la bande sahélo-saharienne. Vive les forces de défense et de sécurité, vive le Niger, je vous remercie. Et à l'annonce de cette triste nouvelle, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Daouda Mamadou Marté, a publié un message à l'intention des pèlerins nigériens qui procédaient à l'ascension du mont Arafat à quelques 10 km de Mina en Arabie Saoudite. Il leur a notamment demandé de prier pour le repos des âmes de nos soldats tombés sur le champ de l'honneur en mission commandée au Mali. Le président de la République se trouve donc depuis ce matin dans la région de Tawa où il a procédé à l'inauguration de la route bitumée Tsarnawa-Madawa-Guidan-Rumji. Le président Issoufou Mamadou a reçu un accueil de grand jour qui lui a été réservé par les populations de Tawa. Sandanatahi et Lawal Seni. À Tawa, le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, qui effectue ce déplacement en compagnie de plusieurs députés nationaux, des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités civiles et militaires, a été accueilli par une foule nombreuse, enthousiaste de recevoir cette visite. C'est une atmosphère de liesse populaire qui a été réservée au président de la République, Mahamadou Issoufou, qui, à sa descente d'avion, a été salué par le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, le maire central Abdraouf Dodo et plusieurs autres personnalités de la région de Tawa avant de recevoir les honneurs qui lui ont été rendus par les éléments de la compagnie zone numéro 4 de Tawa. Monsieur le président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement composé d'une section du 1er bataillon de renseignement et de sécurité, de deux sections du 42e bataillon interarmes, au sein du capitaine Habon Karim, commandant le 423e escadron blindé. En son excellence.
Étaient également au rendez-vous les groupes d'animation qui scandaient des slogans favorables au programme de renaissance du chef de l'État en exécutant des danses et chants du terroir. C'est dans cette ambiance festive que le cortège du président de la République, Mahamadou Issoufou, direction Madawa, où il présidera la cérémonie officielle d'inauguration de la route tronçon Sernawa-Madawa-Guidarmouchi. Et tout le long du parcours devant le conduire à Madawa, le président de la République a également reçu un accueil triomphal des populations dans plusieurs localités, notamment celles de Baga, Badageshiri, Sernawa, Malbaza, Dogirawa, Galmi, Magaria, Arewa et bien entendu Madawa. Les images.
Arrivé à Madawa, le chef de l'État a présidé une double cérémonie, à savoir l'inauguration de la route bitumée Tsernawa-Madawa-Gidarumji et la célébration du 50e du CEG départemental de Madawa. Le chef de l'État a salué à cette occasion les partenaires financiers, notamment l'Union européenne, dont le financement a permis la réhabilitation et le bitumage de la route Tsernawa-Madawa et Gidarumji. Je voudrais remercier l'Union européenne pour son engagement aux côtés du Niger, aux côtés de notre pays. C'est grâce à votre soutien que nous inaugurons aujourd'hui les deux tronçons de route Gidarumji, Madawa, Madawa, Tsernawa. Et vous l'avez annoncé, l'Union européenne continuera à être à nos côtés. Parce que très prochainement, nous allons lancer aussi le tronçon de route Zender, Magaria, frontière avec le Nigeria, Baleara, Filangué, Agadez, Tekedit. Et je sais que dans le cadre du 11e FED, où le Niger a bénéficié de 4 points de concentration, ce qui est rare, 4 points de concentration, la sécurité alimentaire, les secteurs sociaux, les infrastructures et la gouvernance. Je vous remercie de l'engagement de l'Union européenne, qui est un engagement important, substantiel, à hauteur, comme vous l'avez rappelé, de 600 millions d'euros, soit environ 400 milliards de francs CFA. Merci à l'Union européenne et merci également aux ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne. Très bien. Voilà, nous reviendrons bien entendu plus largement sur cette double cérémonie dans nos prochaines éditions. Et nous apprenons que le président de la République, Issoufou Mahamadou, vient de regagner Niamey, où il a été accueilli par le Premier ministre, les membres du gouvernement et les représentants des corps constitués.
La suite de ce journal, en application du décret numéro 2014-581 PRN du 2 octobre 2014 portant délégation de pouvoir au Premier ministre pour la présidence d'un Conseil des ministres, son Excellence Birji Rafini, Premier ministre chef du gouvernement, a présidé ce jour, vendredi 3 octobre 2014, un Conseil des ministres dans la salle habituelle du Conseil de cabinet. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Moussa Yahya. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-10 du 19 juin 2014 autorisant la ratification de l'accord de financement numéro H931-NE signé le 29 avril 2014 à Niamey au Niger entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID des montants de 26 100 000 droits de tirage spéciaux, soit l'équivalent de 40 millions de dollars US ou de 20 milliards de francs CFA relatifs au renforcement des capacités du secteur public pour la délivrance des services. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-11 du 19 juin 2014 autorisant la ratification de l'accord de financement numéro H938 NE signé le 11 avril 2014 à Niamey au Niger entre la République du Niger et l'Association internationale de développement AID des montants de 45 700 000 droits de tirage spéciaux, soit environ 70 millions de dollars US ou l'équivalent de 35 milliards de francs CFA relatifs au financement de la troisième politique de développement de la croissance partagée. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-12 du 19 juin 2014 autorisant la ratification de l'accord de prêt concessionnel gouvernemental signé le 2 janvier 2014 à Niamey entre la République du Niger et la Banque Export-Import de Chine Exim Bank relatif au financement du projet de la dorsale nationale de fibre optique du Niger et les services de télécommunication pour un montant de 49 61 608 872 francs CFA. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-13 du 18 septembre 2014 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 2010-031 PR NG 2014-1800 signé le 12 mai 2014 à Niamey entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement BOAD d'un montant de 15 milliards de francs CFA relatif au financement partiel du projet de construction de l'échangeur Djori Amani sur le boulevard de l'Indépendance et d'aménagement de la zone du marché Katako à Niamey. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-14 du 18 septembre 2014 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 2014-020 PC NG 2014-1900 d'un montant de 10 milliards de francs CFA, signé le 12 mai 2014 à Niamey entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour le financement complémentaire de la phase 1 du programme de Kandaji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du Niger en République du Niger. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-15 du 18 septembre 2014 autorisant la ratification de la convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme adoptée le 16 mai 2008 à Rabat au Maroc. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-16 du 18 septembre 2014 autorisant la ratification de l'accord portant création de la facilité africaine de soutien juridique approuvé le 30 avril 2008 par le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD signé le 13 mai 2009 par le Niger. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-17 du 18 septembre 2014 autorisant la ratification
ratification de la convention d'aide non remboursable d'un montant de 3 millions d'euros, soit 1 967 871 000 francs CFA au profit de la République du Niger, signé le 20 mars 2014 à Madrid, en Espagne, entre l'Institut de crédit officiel du Royaume d'Espagne et le ministère de la Santé publique de la République du Niger. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-18 du 18 septembre 2014 autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 3 920 000 dinars islamiques, soit l'équivalent de 3 milliards de francs CFA, signé le 11 avril 2014 à Washington, aux États-Unis, entre la République du Niger et la Banque islamique de développement BID, relatif au financement de l'étude du projet de modernisation et de construction de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-19 du 18 septembre 2014 autorisant la ratification de l'accord d'Istisna numéro 2 NIR 0132 d'un montant de 12 500 000 dollars US, soit l'équivalent de 6 250 millions de francs CFA, et de l'accord de mandat d'Istisna numéro 2 NIR 0132 signé le 26 juin 2014 à Jeddah, Royaume d'Arabie Saoudite, entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque islamique de développement BID, relatif au financement du projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural. Ces projets de loi ont été adoptés conformément à la loi numéro 2014-12 du 4 juin 2014 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances relevant du domaine de la loi, notamment celles relatives à la ratification des accords de prêt et des protocoles de dons comportant des commissions et intérêts et celles nécessaires à la mise en œuvre du volet sécuritaire de son programme. L'article 2 de la loi précitée précise que les projets de loi de ratification des ordonnances prises dans son cadre doivent être déposés à l'Assemblée nationale au plus tard le 7 octobre 2014. Ces projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a levé la séance. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que, conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales, les journées du dimanche 5 et lundi 6 octobre 2014 correspondant respectivement au jour et au lendemain de l'Aïd el-Kébir, communément appelée fête de Tabaski, sont déclarés chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Et puis la direction du protocole d'État communique le programme de cérémonie de l'Aïd al-Adha ou Tabaski. La prière de l'Aïd al-Adha se déroulera le dimanche 5 octobre 2014 à la mosquée des Grandes Prières selon le programme ci-après de 8h à 8h30. Arrivée et installation des autorités régionales, des officiers supérieurs, leaders des partis politiques, des chefs des missions diplomatiques et postes consulaires des pays musulmans, des membres du cabinet du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, des députés nationaux et des membres du gouvernement. De 8h30 à 8h40, arrivée des présidents des institutions de la République. 8h45, arrivée du Premier ministre. 8h50, arrivée du président de l'Assemblée nationale. 8h55, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.